Dans Info Hebdo, le contrat assainissement à Reichshofen, une exposition au musée archéologique de Niederbronn, arrive à Tannen à Dambar ainsi qu'une sortie en forêt. Et tout de suite, l'opération Vacances Tranquillité sur le canton. Oui, donc en cette nouvelle période de départ en vacances, la gendarmerie Niederbronn-Reichshofen renouvelle l'opération Tranquillité Vacances, comme l'an passé, pour les concitoyens donc, du canton de Niederbronn-Reichshofen. Ils sont donc invités à se faire connaître auprès de nos services pour remplir une petite fiche sur laquelle il y a leurs coordonnées, adresse, la période pendant laquelle ils sont donc en congé, ainsi que des coordonnées soit des voisins qui possèdent les clés, qui viennent faire de l'arrosage ou entretenir des animaux, éventuellement si leur habitation possède un système d'alarme. Et nous leur demandons également leur adresse de villégiature afin de pouvoir les contacter en cas de pépin. Cela se présente sous la forme d'une petite fiche intitulée donc Opération Tranquillité Vacances, où nous vous demandons donc nom du propriétaire, adresse, la commune, le téléphone, la durée d'absence du domicile, l'adresse du lieu de vacances. Au gré des surveillances de la gendarmerie, celles-ci passent aux domiciles qui sont signalés. Généralement, c'est des habitués qui renouvellent l'opération, qui sont donc satisfaits, et nous déposons dans la boîte aux lettres un petit avis de passage. Alors cela se fait de façon aléatoire pour éviter, je dirais, d'être repéré, que ça soit trop régulier. L'assainissement, c'est quoi? C'est ramener les eaux polluées vers un lieu pour les traiter avant le rejet dans le milieu naturel. Le nouveau contrat stipule que nous devons atteindre un taux de collecte de 80% et un taux de dilution de 200%. Comme dans le précédent, donc on n'était pas arrivé, on a dû reprogrammer un certain nombre de travaux. Et donc les travaux qu'on va faire sur les 3 ans à venir, c'est surtout rue de Bobronne qui est en cours, savoir un nouvel assainissement eau usée pour améliorer le taux de collecte. Et l'ancien collecteur sert donc à collecter les eaux pluviales à l'avenir ainsi que les eaux claires parasites, c'est-à-dire les eaux de drainage, etc. La suite, ce sera également une déconnexion d'une centaine de fosses septiques qui sont encore en fonctionnement. Pourquoi déconnecter les fosses septiques? Parce que les fosses septiques épurent déjà en partie et donc on a de l'eau claire qui arrive à la station et pas de l'eau polluée comme on le souhaiterait. Et ça perturbe le fonctionnement de la station. Pour ça, parce que topographiquement, à Reichshofen, c'est difficile de récupérer l'ensemble des eaux claires parasites. Alors, dans le cadre du contrat pluriannuel d'assainissement, le coût total des travaux s'élève à 3,4 millions d'euros. Alors, pour la rue des Barbons, nous avons commencé lundi dernier. La rue sera totalement coupée à la circulation, sauf aux riverains, pendant 4 mois en tout. Donc l'exposition que vous présente aujourd'hui, la Maison d'archéologie, est une exposition donc, qui est basée sur l'archéologie expérimentale. Nous l'avons fait venir effectivement pour montrer au public comment se pratiquait la taille du silex, qui montre en réalité toute l'évolution humaine pendant plusieurs millions d'années. Elle présente tout d'abord les premiers types de tailles qui sont liés au galet aménagé, c'est-à-dire des galets sur lesquels on enlève 1 ou 2 éclats, jusqu'à la taille de lame, sur lequel, au néolithique, l'homme va fabriquer de magnifiques poignards, de magnifiques outils. Elle retrace divers aspects, les différents sites à silex, et en même temps, elle va retracer la technique de taille. Qu'est-ce qui se passe effectivement quand on tape sur du silex? Pourquoi l'homme a utilisé effectivement du silex, de par son caractère tranchant, son caractère utile pour la fabrication d'outils. Et en même temps, elle va retracer toutes les multiplicités de possibilités de fabrication d'outils. Donc vous présentez effectivement quelques vitrines. Ici, on a des exemples de débitage qui sont assez exceptionnels. Là, vous avez effectivement un biface qui ressort de la masse de silex, et l'on voit effectivement tous les ensembles d'éclats sous ce biface qui ont été débités de façon à sculpter cet objet. Cette exposition sera visible jusqu'au mois de septembre, où effectivement la Maison de l'archéologie accueillera une seconde exposition liée à tout autre domaine, le domaine du tournage, dans le cadre d'un colloque que nous organisons au mois d'octobre. L'association des Amis de la Vallée de Dambar-Neuenhofen organise une soirée débat-conférence autour du thème de la sécurité routière.
80 personnes sont présentes au 1000 Club pour cette soirée. 2 invités de marque sont présents. Harry Vatanen, député européen et ancien pilote, et François Bouchard, directeur régional et départemental de l'équipement. Pour l'occasion, quelques chiffres marquants propres à notre département sont relevés. Le pourcentage de tués en agglomération est de 13,9% contre 19,4% pour la France. Le pourcentage de tués sur les routes nationales du Bas-Rhin représente 17,8% contre 23,4% sur l'ensemble des routes nationales. Pour Harry Vatanen, la perte d'une vie n'est en aucun cas excusable. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue au nom du comité du groupement de gestion de Niederbronn pour notre sortie forestière, une sortie que j'espère très instructive. Les chasseurs du groupe de gestion cynégétique de Niederbronn-les-Bains se sont retrouvés en forêt pour une matinée de sensibilisation à la sylviculture. Évrard de Turckheim, expert forestier, gestionnaire du domaine privé du groupement forestier Vosges-Nord, et Benoît Cuillier, ingénieur de l'Office national des forêts, exposent les règles sylvicoles actuelles. Les revenus de la vente du bois depuis 30 ans ont diminué de moitié. D'autre part, le coût de la main-d'œuvre a augmenté. Dans de telles conditions, il est primordial d'utiliser les automations naturelles où le chasseur a le rôle essentiel des prédateurs disparus pour réguler les populations d'herbivores forestiers. Sans cette régulation, la biodiversité serait fortement appauvrie. Le groupement de gestion de Niederbronn, qui a une surface de 32 000 hectares environ, avec 22 000 hectares boisés. Il y a 77 lots de chasse avec plans de chasse. Le groupement de gestion a pour mission de gérer les populations de gibier, mais aussi d'aménager les territoires, de créer des couverts, des zones de gagnage. Le groupement de gestion a aussi une mission de contact entre les différents chasseurs, les locataires. Il a une mission aussi de formation, comme la journée qu'on fait aujourd'hui. Il y a une mission de relation entre nos différents partenaires, que sont les agriculteurs, les forestiers, et même aussi d'information vis-à-vis du grand public.